Salut à tous, de partout où vous nous suivez. Moi, c'est Joseph Tsafnat. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les 5 qualités communes de tous les grands leaders du monde, c'est-à-dire les grands esprits qui ont marqué au moins l'univers et même le monde. C'est avec eux que le monde a au moins trouvé une évolution, l'émancipation et autres choses là-bas. Avant tout, je voudrais d'abord éclaircir les termes leadership, sur quoi on va s'attarder. Le leadership en soi est une capacité à un individu à guider, à influencer ou à inspirer un groupe ou une organisation d'individus à la réalisation des objectifs communs. Ça, c'est au moins l'éclaircissement du terme sur lequel nous allons développer. En soi, le leadership est très important dans notre vie, même dans notre société. C'est-à-dire, à chaque fois, il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un qui passe devant pour nous dire nous allons faire ceci, nous allons faire ceci pour atteindre notre objectif. Il y a divers objectifs dans la vie. Il y a les objectifs sociaux, les objectifs économiques, les objectifs religieux, plusieurs objectifs au moins. Sans pour autant avoir quelqu'un qui passe devant. Non, on va rester comme ça jusqu'à ce que l'idée s'éternise au moins. De ce fait, nous allons donner premièrement l'importance du leadership. Le leadership en soi est très important. Par la suite, nous allons vous donner l'importance du leadership dans sa logique quaternaire. C'est-à-dire quaternaire, c'est déjà 4. Il y a 4 éléments qui justifient l'importance du leadership. Premièrement, le leadership est important car il crée un esprit de collaboration entre les membres qui veulent atteindre les mêmes objectifs. C'est-à-dire ceux qui veulent atteindre les mêmes objectifs, ils doivent d'abord collaborer entre eux, planifier comment est-ce qu'ils peuvent réaliser l'objectif qu'ils se sont assignés. Deuxièmement, le leadership est important parce qu'il crée encore un esprit de communication entre les membres qui veulent atteindre les mêmes objectifs. Et troisièmement, le leadership crée un esprit de croissance, c'est-à-dire du fait que les gens communiquent bien, collaborent bien, ils vont aboutir toujours à la croissance, c'est-à-dire les gens vont venir s'adhérer à leur vision. Et si les gens communiquent mieux, les gens collaborent bien et que l'équipe accroît au moins, l'équipe va aboutir directement à la performance. C'est ça la 4e importance du leadership. Le leadership doit aboutir toujours à la performance, ce qui est la chose la plus importante. Au moins, c'est ça avec le leadership. De ce fait, sans plus tarder, nous allons passer à la première qualité du leadership. La première qualité, c'est la conception d'idées. La conception de la vision que nous pourrons dire en d'autres termes. C'est juste une conception de la vision. Le leader doit avoir une vision qu'il s'est déjà assignée. C'est pour tous les grands leaders. Il doit avoir une idée qu'il s'est assignée. Moi, dans la vie, je ferai ça. Moi, dans la vie, je serai ça. Au moins, tout le monde a toujours eu cette vision. Tel est le cas du fameux milliardaire Elon Musk. Si vous essayez de parcourir dans son histoire, vous verrez que dès son jeune âge de 10 ans, en Afrique du Sud, précisément à Pretoria, il fabriquait déjà des fusées en carton, de toutes petites fusées comme ça en carton. L'important, ce n'est pas la fusée en carton, non. Mais l'important, c'est quoi? Il avait déjà une idée qu'il va matérialiser par la suite. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons remarqué? Il a créé une société par rapport à sa vision, mais il a un peu perfectionné. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? De SpaceX. Tout le monde connaît SpaceX jusqu'à nos jours ici. C'est une société prospère d'ailleurs qui nous permet de voler dans les airs, d'explorer d'autres astres que la Terre. En tout cas, c'est ça. C'est très important. Chaque leader a toujours eu une vision qu'il va développer au fil des années. La deuxième qualité, c'est le renoncement au confort.
Je sais que beaucoup de gens connaissent au moins la signification du confort. Bon, sans pour autant beaucoup tarder là-bas, nous allons un peu donner quelques trucs essentiels là sur le confort. Le confort en soi, c'est une stabilité psychologique et physiologique qu'on rencontre chez un individu. C'est-à-dire, bref, c'est juste les châteaux qu'un individu peut se construire en disant, moi, je suis déjà bien, j'ai déjà le moyen, j'ai déjà tout. Bon, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais continuer avec ma vie, je vais jouir de ma vie, elle est d'abord courte, des choses comme ça. Or, un leader ne s'attarde pas sur le confort, non, jamais. Mais il fait toujours l'effort pour atteindre son objectif. Il s'en passe au moins. Et le fait de s'en passer, ça va lui faire perdre beaucoup de choses, telles que le bon millier, il sera contraint de laisser certains bons milliers qui lui plaisent et qui lui rapportent beaucoup de joie. Il va laisser certaines relations, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation sociale, sa famille et tout ça, juste pour atteindre son objectif. Et il va laisser certains bons jobs qui lui rapportent beaucoup d'argent et qui lui aident facilement à atteindre un bout du mois à l'autre, facilement. Mais du fait qu'il veut atteindre son objectif, il est contraint de tout laisser pour suivre sa vision. La troisième qualité, c'est l'apprentissage et les innovations. C'est-à-dire un bon leader reste un lecteur à vie. Chaque jour, au moins, il doit lire quelque chose pour au moins nourrir son cerveau. Chaque jour, au moins, il doit lire quelque chose pour la satisfaction de son esprit mental, au moins. L'apprentissage dont on parle ici, il ne suffit pas tout simplement de prendre une inscription dans une université. Non, c'est pas synonyme de ça. Aujourd'hui, les réseaux sociaux n'ont plus l'unique rôle de divertissement et de relaxation. Non, non. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous apprennent beaucoup de choses. Nous apprenons beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous donnent beaucoup de matière jusqu'à un niveau où c'est toi-même qui dois sélectionner ce qui t'intéresse. Et par là, je vous invite à rejoindre l'idée du philosophe Michel de Montaigne, qui consistait à différencier la tête bien pleine et la tête bien faite. C'est-à-dire, les réseaux sociaux vont vous donner beaucoup de matière en même moment, au même temps. Ils vous donnent beaucoup de matière là. C'est à vous de sélectionner, de trier ce qui est essentiel pour vous. C'est ça même la différence entre la tête bien pleine et la tête bien faite. La tête bien pleine retient beaucoup de choses, les événements, les choses, les trucs comme ça. Ça retient tout, les définitions, les éléments, tout ça. Tandis qu'une tête bien faite, elle sélectionne ce qu'il faut retenir. Elle retient juste l'essentiel. Ça retient juste la quintessence des idées, juste les objectifs d'une bonne idée. C'est-à-dire les éléments clés d'une idée. À la différence avec la tête bien pleine qui retient presque tout, sans avoir un soubassement sur lequel il doit se poser. Et dès que vous retenez l'essentiel en utilisant la deuxième technique de la tête bien faite de notre fameux philosophe Michel de Montaigne, il faut mettre tout cela en pratique. Le fait que vous mettez tout cela en pratique, ça révèle déjà, ça nous conduit déjà à une innovation. C'est-à-dire, ce sont des choses que vous mettez en pratique que vous ne connaissez pas autrefois, qui n'étaient pas dans votre quotidien. Directement, c'est ça même l'innovation. L'innovation, c'est quelque chose de nouveau que vous intégrez dans votre vie, dans votre quotidien. C'est ça l'innovation. Et la quatrième qualité, c'est la discipline routinière. Vraiment, je suis prêt à parier qu'il n'y a jamais eu un grand leader qui a marqué les esprits en étant indiscipliné. Jamais. Jamais. Depuis la nuit des temps, non? Il n'y a jamais eu un leader indiscipliné. Et l'indiscipline dont on parle ici n'est pas synonyme de la malédication. Non, non. Nous ne parlons pas de la malédication, mais juste le non-respect des règles que le leader lui-même s'est assignées en disant, à partir d'aujourd'hui, je commencerai à lire de 9 heures à 12 heures, des choses comme ça. 3 heures du temps. Mais on les retrouve après une semaine, 2 semaines, il ne respecte plus ce qu'il s'est assigné. C'est ça l'indiscipline dont on parle. C'est ça l'indiscipline dont on parle là.
Il se donne des règles qu'il ne respecte plus pendant un certain moment. C'est ça l'indiscipline dont on parle là. Et cela ne peut pas le conduire jamais au succès. Il n'atteindra jamais le succès. Mais s'il respecte tout cela, il va atteindre un énorme succès et tout le monde commencera toujours à parler de lui parce qu'il est un grand leader. Un grand leader, il a tenu au moins à sa discipline. Tel est le cas avec notre fameux restaurant de McDonald's. Beaucoup de gens le connaissent au moins. Hein. Le restaurant McDonald's. Si vous entrez dans ce restaurant, dans l'un de ces restaurants, même pour la première fois, vous serez tellement étonné. Leur manière de fonctionner va vous inspirer, va vous rendre au moins être un grand leader. C'est-à-dire, pour la première fois, si vous entrez là-bas, vous serez étonné de leur manière de servir. Vous verrez que tout est réglementé au moins. Les frites sont maintenues au chaud 7 minutes avant d'être servies aux clients. Et puis, le repas est servi 60 secondes après la commande. Et puis, vous allez remarquer que dans ces restaurants, depuis sa création en 1955, aux États-Unis, à Washington, ils maintiennent la même réglementation. C'est-à-dire, tout est bien réglementé. La manière de servir, la manière de préparer, la manière d'accueillir le client. Donc, tout est d'abord réglementé. Et vous verrez que même un petit enfant peut travailler normalement là-bas parce que tout est réglementé. Il va passer juste dans une formation, on lui fournit un exemplaire de la documentation, du mode de fonctionnement et il travaille facilement. Vous verrez qu'ils tiennent beaucoup à leur discipline principale. La cinquième qualité est être la réponse à un problème social. C'est-à-dire, vous verrez que tous les grands leaders ont toujours été une solution à un problème rencontré par la société. Tous les grands leaders, ils ont résolu un problème. C'est-à-dire, ici, le leader devient celui qui explique une formule qui résout une équation que tout le monde a échoué. Lui, il vient, il nous donne la réponse. Il nous donne aussi la formule pour trouver la solution à ces problèmes. Tel est le cas avec Albert Einstein, le physicien, avec sa théorie de la relativité restreinte et de la relativité générale de 1905 à 1915. Vous voyez, sa théorie nous a tellement aidés. Et aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de découvertes par rapport à l'ancienne théorie. C'était un problème qui était en souffrance et que lui est venu nous donner la solution. Tel est aussi le cas avec les pionniers de l'électricité que nous connaissons tous bien, le physicien Thomas Edison. Il nous a donné au moins une solution. Aujourd'hui, vous voyez l'importance de l'électricité dans le monde. Quel serait le monde aujourd'hui sans l'électricité? Or, il a essayé combien? Il avait travaillé beaucoup. Combien? 999 fois pour réussir. Et aujourd'hui, sa solution nous aide. Nonobstant qu'il y a des perfectionnements, des développements de son idée, mais il nous a beaucoup aidé vraiment. Quel serait le monde aujourd'hui sans l'électricité? Regardez le problème que l'électricité résout aujourd'hui dans le monde. L'industrialisation, les usines, les choses, bon, beaucoup de choses là, des fabrications, des choses comme ça, qui dépendent toujours de l'électricité. Des ascenseurs, des choses, bon, beaucoup de trucs là, des tapis roulants, des choses, beaucoup de choses là, qui dépendent toujours de l'électricité. Donc, si vous essayez de voir aujourd'hui, le monde a évolué, c'est juste en essayant de mélanger les différentes découvertes des différents savants. Et aujourd'hui, ces leaders-là nous ont aidés. Aujourd'hui, nous sommes un monde presque parfait, avec beaucoup de découvertes, beaucoup de techniques, beaucoup de choses. En tout cas, pour moi, vraiment, le leadership, c'est un bon domaine qui me plaît beaucoup et que je voudrais partager encore plus que ça prochainement. Pour être synthétique, aujourd'hui, nous avons partagé avec vous les 5 qualités communes de tous les grands leaders du monde. La toute première qualité, c'est la conception d'une vision par les leaders. Et la deuxième qualité, c'est le renoncement au confort par les leaders. La troisième qualité, c'est l'apprentissage et les innovations que peut faire un leader. Et puis, la quatrième qualité, c'est la discipline routinière.
Et la cinquième qualité, c'est être une réponse à un problème social. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. En tout cas, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, à liker pour informer à YouTube directement que ce contenu vous a été utile. Et puis, troisièmement, vous activez la cloche de notification pour être informé de nos nouvelles publications. En tout cas, pour le reste, ciao, à bientôt.